Non, 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 on va pas parler de Google, on va prendre un moment, mais juste un petit moment pour parler d'amour. Parce que là, on a une cérémonie un peu chargée, c'est des sujets très sérieux. Alors prenons un moment pour parler d'amour. L'amour, parler d'amour, parler d'amour. Vous sentez comme moi, dans l'expression parler d'amour, que le sentiment ne suffit pas, qu'il faut en plus les mots pour le dire. Alors, la surveillance, c'est la même chose. Elle veut aussi vous parler d'amour, vous dire combien vous pourriez l'aimer. Mais comment trouver les mots ? Un peu comme Cyrano. Oui, Cyrano qui soufflait ses vers à Christian pour qu'il conquiert le cœur de Roxane. Eh bien, la surveillance a ses conseillers. Ils sont là pour, on ne pourrait pas dire pour orienter, mais pour expliquer comment il faut aimer la surveillance. Ils ont plein d'histoires à nous raconter. Mais avant de voir les candidats de la catégorie novlangue, rappelons tout de suite qui a été distingué l'année dernière. Pour la première fois, c'était une émission de télévision. Non. Envoyé spécial. Ah. Pour un reportage qui s'appelait Expulsion, mode d'emploi, et qui déployait tout un effort d'explication, en l'occurrence, pour nous expliquer pourquoi il était difficile pour policiers et magistrats d'accompagner ces personnes qui doivent être renvoyées chez elles. Et il y avait donc dans ce document des choses très poignantes qui nous ont fait mieux comprendre la situation, surtout de Agnès Baramian, la journaliste qui a réalisé l'émission. Donc c'est la première fois qu'on nominait une chaîne de télé. Et c'est quand elle passait, quand la journaliste d'Envoyé spécial lui a demandé « Mais comment vous avez réussi à rentrer dans un centre de rétention ?» La journaliste auteur du reportage lui dit « C'est simple, on expliquait au ministre de l'Intérieur que nous voulions faire œuvre de pédagogie. » Voilà, c'est ce qui est. La notion de pédagogie appliquée au centre de rétention, je trouvais que c'est une valeur journalistique qui manquait dans le paysage médiatique français. Il y a d'autres personnes qui rentrent très facilement au centre de rétention, mais ce n'est pas le sujet. Voyons tout de suite les nommés de l'année. Le FFSU, pour Forum français pour la sécurité urbaine, qui est une sorte de groupe de travail, think tank, qui réfléchit à comment on peut faire plus et mieux pour développer les logiques de contrôle, et notamment de vidéosurveillance, dans les agglomérations urbaines. Ils font vraiment beaucoup de travail, très régulièrement. Il y a un prix également qui est décerné à la meilleure étude, qui favorise tout ce qui est sûreté urbaine. Donc c'est vraiment de la novlangue, quoi. Oui, il faut redonner sa place au travail. Nommé suivant. Alors, nommé suivant, c'est Monsieur Frédéric Lefebvre, député porte-parole de l'UMP. Alors lui, il est nommé pour son, j'ai envie de dire, son ignorance et son insistance à vouloir, entre autres, parce que vous verrez tout à l'heure, on a un petit montage, mais il en a dit un paquet de conneries, mais entre autres, réglementer Internet. Alors, il veut un G20 du net, parce que c'est un problème international, alors on va faire un G20. Et une citation, « Combien de jeunes filles violées, combien de bombes artisanales aux quatre coins du monde, combien de créateurs ruinés faudra-t-il avant qu'on se décide à réglementer Internet ?» Ouais, on l'avance un point, on le passera si on a le temps. Allez, au suivant. Le suivant, c'est la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale. Alors, il se trouve que la CNAF a testé pour ses agents une méthode de formation. La formation, la gestion des entretiens. Ça s'appelle IGAS. Alors, je n'ai pas en tête c'est prétendument présenté comme une méthode. Qu'est-ce qui se passe ? Une chute. C'est l'IGAS qui m'attaque. Donc l'IGAS, en gros, c'est issu de recherches policières créées par d'anciens policiers pour apprendre aux agents comment on détecte non pas le mensonge d'une personne qui reçoit de l'argent de l'État, mais l'intention du mensonge. Et on a donc 2 documents techniques hallucinants qui ont été publiés grâce au réseau RTO, un réseau de chômeurs et de précaires, qui surveille un petit peu ces questions-là de manière très très précise. Et les documents, on a l'impression vraiment que c'est des faux et qu'on nous met en bateau. Et c'est vraiment de la novlangue pur sucre. Voilà donc pour la CNAF. Au suivant. Le suivant, c'est un projet de recherche européen qui s'appelle HumaBio. Alors, c'est très joli comme ça. C'est un projet de recherche sur la biométrie multimodale.
L'idée de la biométrie multimodale, c'est que l'empreinte digitale, c'est bien, mais si on peut faire l'empreinte digitale plus le fond de l'iris, plus la veine, plus l'empreinte de la main, plus tout ça, ça va être encore mieux. Et donc là, ils vont jusqu'à, je crois, ils essayent également de tester les ondes cérébrales et les fréquences cardiaques, ainsi qu'un moteur d'analyse de démarche et des comportements pour arriver avec tout ça, à trouver des comportements suspects. Donc l'objectif, c'est vraiment c'est ça, c'est la société de suspicion. C'est même plus, il n'y a plus de présomption d'innocence ou de démontrer qu'on est coupable. Non, faut repérer avant qu'il passe à l'acte. Humabio. Ensuite, le dernier, c'est Thierry Aublé, sociologue, enseignant à Bordeaux 2. Alors, Thierry Aublé a écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle « Défendre la ville ». Alors, défendre la ville contre qui ? Il paraît qu'il faut la défendre contre les malfaisants. Alors, dans l'idée de Thierry Aublé, il a développé un concept de defensible space, et c'est participatif. Donc tout le monde doit s'y mettre. Il dit responsabilité partagée, police civile avec les habitants, la sécurité c'est l'affaire de tous, et on doit en faire une coproduction entre la police et la population. Bien, merci. Comme ça, nous connaissons tous les nommés. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'on appelle pour venir remettre le prix ? Ça va être Célia Isoard. Merci, Célia. Elle nous rejoint. Célia, tu es munie de l'enveloppe. C'est à toi de l'ouvrir et de nous dire. Alors, le nominé pour le prix Novlangue est la CAF et sa méthode IGAS. Ouais. Merci. Donc alors, est-ce qu'on peut évoquer le projet Humabio, parce que je crois que le jury a tenu quand même à désigner ce candidat comme étant, c'est ce que j'ai cru comprendre, le projet de recherche un petit peu le plus inquiétant. D'accord, donc le jury triche, puisque... Mais bon, non, ça, on n'en saura rien. Le projet Humabio, comme son nom l'indique, vise à humaniser le contrôle des personnes, c'est-à-dire à prélever ce qui, dans les personnes humaines, est le plus mesurable pour faire du corps humain l'instrument de son propre contrôle, en utilisant justement les battements cardiaques, les mouvements du corps dans la démarche, toutes ces choses-là que nous avons tous et que nous pouvons céder à la recherche scientifique. Mais c'est intéressant surtout de donner un prix de Novlangue à la recherche scientifique qui très très souvent présente ces réalisations comme le moyen de nourrir les petits-enfants dans les pays pauvres, de sauver la planète et de guérir des terribles maladies. Voilà. Merci. Merci Célia. Alors, vous allez peut-être pas être complètement déçus. Je vais appeler Pascal Tellman pour le SAF, qui a une autre nouvelle à nous apprendre. On l'applaudit, merci. Donc Pascal, je crois que tu vas nous dire un petit peu pourquoi tu es là. Voilà. Je suis là parce que le jury a eu beaucoup de mal à se départager dans cette rubrique et on a été contraint de décerner un prix spécial qu'on a appelé le bâton merdeux et qu'on a décerné à Frédéric Lefebvre. Alors pourquoi on a décerné ce prix spécial à Frédéric Lefebvre ? Tout à l'heure, on vous a dit qu'il n'était pas complètement compétent en matière informatique, Internet, et que néanmoins, il avait des idées très claires là-dessus. Mais bon, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne suis pas beaucoup plus douée que lui en matière informatique et Internet. Mais par contre, il a dit des choses également très intéressantes concernant la détection précoce des comportements. Il a eu l'honnêteté de dire quand même qu'il n'était pas un spécialiste. C'est ce qu'il a dit, hein, je ne suis pas un spécialiste. Donc, je ne déterminerai pas à quel âge il faut faire cette détection précoce des comportements. Mais enfin, à l'âge de 3 ans, dans les garderies, c'est pas mal. Si on trouve que les enfants sont un peu violents, à l'âge de 3 ans dans les garderies, c'est bien de s'y prendre tout de suite. C'est pour leur bien, d'ailleurs. Hein. Alors moi, je propose qu'on aille plus loin. Je suis sûre qu'on doit pouvoir faire des détections fétales
Parce que, ma foi, un gamin qui bouge un peu trop dans le ventre de sa mère, c'est peut-être pas très normal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on n'a pas résisté. On lui a donc décerné le prix du bâton merdeux. Voilà. Et bientôt, la détection contre la grosse connerie. Et là, je crois que nos copains de Lapid System pourront nous aider. Et donc, pour conclure cette petite rubrique, on va vous diffuser des extraits, du pur Lefebvre. Voilà. Il n'y a pas de commentaire à part ce qui suit. Allons-y. Le meilleur de Lefebvre, en quelques secondes. La dénonciation, c'est un devoir. Alors je sais ce qu'on va me dire, tu comprends rien à Internet, c'est le retour de Big Brother. Vous savez, je connais sans doute plus que d'autres le monde d'Internet pour des tas de raisons. Qu'est-ce que le Web 2.0 ? Le Web 2.0, c'est tout simplement l'Internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sur quoi surfent tous les Français, moi comme les autres. C'est-à-dire C'est-à-dire Internet d'aujourd'hui. Oui. Donc Internet, je connais parfaitement. Planquez-vous! Frédéric Lefebvre, l'éminent porte-parole de l'UMP, vient encore de faire une sortie fracassante. Il a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les sites de streaming proposant des contenus illégaux. Bon, ces solutions, elles existent déjà, mais ça, il ne pouvait pas le savoir après tout. Mais ça ne lui empêche pas de sous-entendre que le haut débit ne sert pas à grand-chose si ce n'est au piratage. Mais ne lui en voulez pas, il ne peut pas tout deviner, ce garçon. Combien faudra-t-il de jeunes filles violées pour que les autorités réagissent ? Combien faudra-t-il de bombes artisanales explosant aux quatre coins du monde ? Mais vous dites, combien faudra-t-il de jeunes filles violées, de morts suite à l'absorption de faux médicaments, de bombes artisanales explosant aux quatre coins du monde avant que les autorités réagissent? Je n'ai jamais dit ça. Comment c'est un communiqué de vous? Je n'ai jamais dit ça en parlant d'Adopi. Ah bah si, c'est un communiqué de vous. Pas du tout. Adopi. Enfin écoutez. Alors là, moi je commence à douter de tout. Vous n'êtes pas Monsieur Lefebvre, vous n'êtes Monsieur Moretti, j'ai dit ça. j'ai dit ça en parlant d'Internet. Les trafiquants d'armes, de médicaments, vous pouvez sourire, chers collègues, mais ce dont je parle, c'est important. Les trafiquants d'armes, de médicaments, d'objets volés, les proxénètes ont trouvé refuge sur Internet. Les psychopathes, violeurs, racistes et voleurs y ont fait leur nid. Donc Internet, je connais parfaitement. On a entendu le député UMP, Frédéric Lefebvre, dire même qu'on pouvait peut-être détecter les comportements violents bien avant 12 ans. Écoutez bien les mots qu'emploie Frédéric Lefebvre, c'était sur Europe 1 au début de la semaine. Quand vous détectez chez un enfant très jeune à la garderie qu'il a un comportement violent, c'est le servir, c'est lui être utile à lui que de mettre en place une politique de prévention tout de suite. À la garderie, il faut concrétiser. Vous avez deux gosses, il y en a un qui vole une sucette à l'autre. Celui à qui on a volé la sucette, il devient violent. Il est fiché. La dénonciation, c'est un devoir. Donc Internet, je connais parfaitement. Oh shit! Pour comprendre aussi cette histoire de bâton merdeux, l'expression bâton merdeux, en fait, c'est la traduction en français d'un prix qui a été remis en Grande-Bretagne à quelqu'un qui s'était illustré un peu de la même manière. Et ça fait aussi référence à ce qui s'était passé ces dernières années avec Nicolas Sarkozy, qui a quand même réussi l'exploit d'être exclu de la compétition des DBBA par 2 fois pour exhibitionnisme et dopage. C'est-à-dire que là, on a le cas de quelqu'un qui en fait tellement qu'il pourrait écraser ses concurrents, donc on préfère le mettre à côté, qu'il prenne le bâton merdeux, qu'il arrête de nous embêter. Et nous, on en revient à des choses qui sont moins sexy, moins folichonnes, genre la méthode IGAS mise en place par un policier utilisé à la CNAF pour repérer les potentiels fraudeurs, les velléités de comportements suspects qui sont moins rigolotes, mais qui sont peut-être plus graves parce que là, c'est déjà utilisé. Alors que là, il nous fait rire, mais il n'a pas encore réussi à le mettre en place. La CNAF, c'est déjà utilisé. Et c'est pas gentil. Et c'est vrai qu'on n'allait pas se casser la tête à confectionner un trophée ou un diplôme pour Frédéric Lefebvre, quand même. Faut pas exagérer non plus. Celui-là, je l'aime bien. Je ne sais pas si vous entendez. Et il a les mêmes piles depuis 8 ans. Hein. Non, il marche encore. Je viens de les changer. Ça, c'est du costaud. Hein. Maman, je t'aime. Allez, attention, on prépare le jingle parce que nous attaquons maintenant